Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher commentateur guinéen. Voilà, donc j'espère que vous êtes là. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. J'ai aujourd'hui un autre thème d'information sur la Guinée, sur la politique guinéenne, n'est-ce pas? Alors, mon thème, voilà, c'est un peu particulier parce que je vais m'adresser donc aux militants, aux membres, partisans, sympathisants d'un parti politique. Donc il est question de l'UFDG, le parti avec le leader Cellou Dalein Diallo, vous le savez, n'est-ce pas? Alors nous savons tous, c'est un grand parti politique, donc depuis 2010 déjà, c'est un parti qui sort du lot, n'est-ce pas? Qui a un électorat donc très puissant, cher compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Alors, quand je parle des partis politiques, alors, je ne sais pas si vous voyez les partis politiques de la même manière que moi. Alors, voilà, les partis politiques, c'est bien sûr chercher le pouvoir, mais il y a un autre rôle, disons, que les partis politiques jouent. Alors, vu l'état de notre processus démocratique, c'est ce deuxième rôle, surtout que... Alors, également qui m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais donc expliquer dans ce message que j'envoie à tous les partisans, membres, sympathisants de l'UFDG, pour qu'ils comprennent également cet autre rôle, en fait, d'un parti politique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'ai dit mon message aux militants, membres, partisans et sympathisants de l'UFDG. Alors, voilà, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc pour l'analyse, donc j'espère que vous m'entendez très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, nous sommes dans un processus démocratique, n'est-ce pas? Nous sommes dans un processus démocratique, ça veut dire que, bon voilà, il y a des étapes à franchir, nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes un peu loin en fait du bout du tunnel, n'est-ce pas? Dans le processus, il y a des étapes à franchir, des erreurs seront commises, des erreurs donc seront rectifiées par-ci par-là. Et bon voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à un certain point où, bon, on se dit, bon écoutez, voilà, cela se notera très clairement par la stabilité politique et sociale. Une fois qu'on arrive à une stabilité politique et sociale, alors c'est la signification qu'effectivement, on a fait du bon boulot concernant la responsabilisation des institutions, disons, démocratiques, chers compatriotes guinéens. Alors, chers patriotes, compatriotes, disons, membres de l'UFDG, je m'adresse à vous, c'est très important. Pourquoi l'UFDG? Donc, ça, il ne faut pas tourner autour du pot parce que c'est le grand parti, disons, actuellement en Guinée depuis 2010. Donc, c'est ce parti, en fait, qui, alors, manifestement, vous comprenez, a un électorat qui pèse bien, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y a un problème depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, déjà, ça a été toujours un problème avec Alpha Condé, maintenant Mamadi Doumbouya. Alors, voilà, cette tentative de démanteler ce parti politique, disons, s'il faut dire, de le décapiter, n'est-ce pas? Parce qu'il gêne, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Et voilà pourquoi j'ai choisi l'UFDG, m'adresser donc aux membres de l'UFDG, aux militants de l'UFDG, chers compatriotes guinéens, c'est très important, suivez-moi bien. Alors, d'abord, c'est quoi un parti politique? Le parti politique, ou quel est le but d'un parti politique? C'est très important. Alors, un parti politique, nous le savons tous, ça c'est clair, l'évidence, c'est arriver au pouvoir. Un parti politique, quand vous créez un parti politique, parce que vous voulez arriver au pouvoir, ça c'est partout dans le monde, n'est-ce pas? Vous avez un programme politique ou un programme économique, d'une façon générale, vous avez un programme de parti, alors vous pensez qu'arriver au pouvoir, alors vous pouvez appliquer cela et atteindre des objectifs non seulement du parti, mais qui finalement auront des bénéfices sur toute la population guinéenne, n'est-ce pas? C'est ça un parti politique. Le but, je dis bien, le but premier, arriver au pouvoir. Très bien. Ensuite, il y a un autre rôle, un autre but d'un parti politique. Effectivement, c'est jouer le contre-pouvoir, c'est-à-dire contrôler le pouvoir. C'est très important, c'est-à-dire contrôler le pouvoir ou veiller à ce que en fait, le parti qui est arrivé au pouvoir, alors ne mette pas son intérêt personnel au-dessus de l'intérêt général. Parce que si vous avez remarqué depuis toujours, depuis qu'on a commencé notre processus démocratique, c'est le cas. On a le parti au pouvoir qui met son intérêt personnel au-dessus de l'intérêt, disons, de la société. Et qui, en même temps, rejette ce qu'on appelle cet autre élément beaucoup plus important, ce qui est la légalité.
qui sabote la légalité en mettant l'intérêt personnel de son parti donc au-dessus de tout le monde. N'est-ce pas? Et c'est le contraire qu'il faut. Donc un parti politique veillera à ce que cela ne se passe pas. C'est-à-dire c'est l'intérêt général d'abord. C'est d'abord l'intérêt général, c'est surtout ça, l'intérêt général au-dessus de tout. Voilà. Si vous m'avez compris ces deux éléments, les deux buts. Le premier but, un parti politique, c'est arriver au pouvoir. Le deuxième but, alors il faut contrôler ce pouvoir. Il faut jouer le contre-pouvoir. Parce que vous pouvez aller aux élections, vous perdez. Et quand vous perdez, alors vous restez dans l'opposition. L'opposition jouera ce rôle, contrôler le pouvoir. N'est-ce pas? Qui ne doit pas, surtout, doit pas, disons, négliger la légalité, les lois du pays, la législation du pays. C'est très important, cher Comte-Guinéen. Alors, je parle de l'UFDG. Vous l'avez remarqué, en 2010, l'UFDG a participé aux élections de 2010. Donc, il y avait d'autres partis politiques, celui de Alpha Condé, par exemple, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup d'autres partis politiques. Sidia Touré, UFR, de Kouyaté, Lansana Kouyaté et tant d'autres partis politiques, n'est-ce pas? Alors, je laisse sur l'UFDG. Alors, l'UFDG a participé à ces élections elle a perdu, n'est-ce pas? Cédric Diallo a perdu ces élections. Alors, si on essaye de revenir en arrière, voir le but d'un parti politique, ou les buts d'un parti politique, le but d'arriver au pouvoir, on peut dire par là que l'UFDG, en 2010, effectivement, a échoué. Il a échoué parce que, écoutez, il n'est pas arrivé au pouvoir. Il n'a pas gagné les élections. C'est un échec. Mais est-ce que l'UFDG a perdu dans l'autre sens, qui est le contrôle du pouvoir? C'est le point important que j'aimerais que vous compreniez, chers compatriotes guinéens, chers partisans membres de l'UFDG. L'UFDG a-t-elle perdu cet autre rôle de contrôle du pouvoir, de jouer le contrôle, le contre-pouvoir? Non, je pense que non. Je vais vous expliquer, chers patriotes. Très bien. Alors, c'est quand même, oui, c'est un échec parce que, bon, tant de campagnes sont menées pour finalement, voilà, passer à travers les urnes et arriver au pouvoir. Et alors, quand vous perdez, c'est normal, c'est un échec, n'est-ce pas? Très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2010 quand Cédric Diallo a perdu, en fait, les élections? Alors, le parti, donc, est resté dans l'opposition. Alpha Condé est arrivé au pouvoir, le RPG, n'est-ce pas? Et là, l'UFDG doit jouer ce qu'on appelle ici le contre-pouvoir, n'est-ce pas? Contre le pouvoir. Alors, ce n'est pas facile parce que si vous avez affaire à un parti, parce que nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes au début d'un processus démocratique, et surtout qu'on a le parti qui est arrivé au pouvoir. Alors, nous savons tous comment ce parti a gagné les élections, n'est-ce pas? Alors qu'il vient au pouvoir, qui a plutôt une caractéristique, n'est-ce pas, ou des perspectives, disons, dictatoriales, n'est-ce pas? Alors, donc, ce n'est pas facile en ce moment en ce qui concerne le contre-pouvoir. Mais, quand même, l'UFDG, disons, s'est battu dans ce sens en jouant le contre-pouvoir. Alors, on dira que non, l'UFDG a échoué parce qu'Alpha Condé est arrivé à matérialiser son idéal, le troisième mandat. Moi, je veux dire non, Alpha Condé plutôt a perdu, n'est-ce pas? Alors, dites ce que vous voulez, mais Alpha Condé a perdu donc la guerre. Il a gagné des petites batailles, mais la guerre, il a perdu, n'est-ce pas? Et je me dis, qui a gagné réellement, disons, la guerre? C'est bien l'UFDG. Je dis bien, le premier rôle, arrivé au pouvoir, il y a l'échec de l'UFDG. Mais le deuxième rôle, le contrôle du pouvoir, l'UFDG n'a pas échoué. N'est-ce pas, cher Comte-Guinéen? Non, l'UFDG n'a pas échoué. Très bien. Parce que si vous remarquez, pendant 11 ans, Alpha Condé au pouvoir, alors, avec la pression menée par l'UFDG, Cédric Diallo, en fait, et tout son staff, alors, écoutez, finalement, il y a eu une véritable pression sur Alpha Condé. Parce que finalement, Alpha Condé, je peux dire, les 80% de son effort politique, tout était finalement, on le disait même en ce temps, tout était, les 80% de l'effort politique d'Alpha Condé, tout était braqué sur Cédric Diallo et Sidia Touré. Tout. Et ça, c'est de bonne guerre. Alpha Condé a perdu. C'est une perte. Au lieu de se concentrer, parce qu'il a gagné les élections, il a un programme politique et économique, finalement tenter de réaliser cela, non, finalement, il faut se battre pour ne pas perdre son autorité, son pouvoir. Il faut se battre contre une opposition très efficace, qui a un électorat, disons, puissant. Mais vous l'avez remarqué, tout
tout le travail de Alpha Condé, toute sa politique, c'était comment maîtriser Sidia Touré, Cellou Dalein Diallo. Il le disait même, n'est-ce pas? Si, en fait, moi je dois aller, mais si c'est les deux, l'un des deux qui doit arriver au pouvoir, alors je resterai. Alpha Condé le disait. N'est-ce pas? Alors, je dis bien, tout son effort politique, c'était toute sa politique, programmation politique, c'était comment vaincre Cellou et Sidia Touré. N'est-ce pas? Alors, on me dira que non, mais Alpha Condé, de toute façon, il était toujours au pouvoir. Mais oui, mais s'il vous plaît, vous oubliez quelque chose, n'est-ce pas? Il n'a pas pu gouverner. Il disait même, hein, Alpha Condé le disait, alors je ne peux pas travailler, on m'empêche de travailler. Les manifestations par-ci, par-là. Oui, il faut des manifestations. Parce que Alpha Condé, vous ne respectez pas la légalité. Vous ne respectez pas les principes démocratiques. Et voilà, les deux partis, l'UFDG, Cellou Diallo et l'UFR de Sidia Touré, étaient là pour jouer le contre-pouvoir. C'est-à-dire pousser Alpha Condé à, disons, mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel. Et ça a été fait. On dira, bon, Alpha Condé est tombé par suite d'un coup d'État militaire. Mais écoutez, le coup d'État militaire de Mamadi Doumbouya, je dirais c'était facile. Très facile. Parce qu'Alpha Condé était déjà affaibli. Totalement affaibli. Il y avait même dans son camp, dans son propre camp, il y avait des doutes. Il y avait des doutes. Non, Alpha Condé était désemparé, totalement. Vous vous rappelez, quand il est malade, il va par-ci, par-là, il y avait des rumeurs, par-ci, bon, c'est fini, etc. Donc, c'est-à-dire, il y avait tellement de pression, surtout après, disons, la réalisation de son troisième mandat. Il y a eu tant de manifestations, tant de discours politiques, disons, discours opposants. Ça affaiblit Alpha Condé. Mamadi Doumbouya a fait le coup, mais regardez, je vous dis, c'était facile. Mamadi Doumbouya est parti au palais, en fait, renverser Alpha Condé. Qui étaient des résistants face aux forces spéciales? C'était les gardes-corps d'Alpha Condé. Y a-t-il eu d'autres camps militaires, n'est-ce pas, en Guinée? Il y a camp Alpha Yaya, il y a camp Samori. Par exemple, il y a un autre camp efficace à Kindia ou d'autres camps à l'intérieur. Sont-ils venus pour... Parce que si ces gens-là s'engageaient, le camp Alpha Yaya, camp Samori ou le camp Kemebrom à Kindia ou d'autres dans la région de la Guinée, et s'ils venaient, en fait, les forces sociales ne pouvaient, les forces spéciales ne pouvaient plus rien, sinon fuir, prendre la mer. N'est-ce pas? Ils n'ont pas résisté. Donc, qui était là? C'était seulement les gardes du corps d'Alpha Condé. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Ça pour vous dire que Alpha Condé, tout était déjà décomposé. Il y avait le doute sur, disons, l'avancement, la poursuite de sa politique de troisième mandat. Tout le monde était déçu et surtout des tueries. Il a tué par-ci, par-là. Mais c'est vrai. Tout était... Parce que même les militaires étaient, en fait, voilà, il n'y a plus de surprise. Sinon, je vous assure, si quand Alpha Yaya s'opposait, n'est-ce pas, quand Samori seulement s'opposait, mais les forces spéciales auraient pris la fuite, ça c'est clair et net. Seulement quand Alpha Yaya. Ça n'a pas été le cas. Mais oui, mais c'est vrai. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, donc, c'est le fait, si vous prenez par exemple le coup d'État, disons, de Lansana Conté, plutôt la tentative de coup d'État de Diarra Traoré sur Lansana Conté. Vous vous rappelez, c'était en 1985. Pourquoi ce coup a échoué? Le coup de Diarra Traoré a échoué. Mais c'est vrai, parce que, bon, écoutez, on ne dira pas que ça a échoué parce que les bérets rouges de Lansana Conté étaient là pour l'empêcher. Non, les bérets seuls ne pouvaient rien, n'est-ce pas? Diarra Traoré comptait sur certains éléments des militaires au niveau de camp Alpha Yaya et autres, certains militaires, vous comprenez, mais pas tous les camps. Mais il a échoué parce que d'autres camps, camp Alpha Yaya par exemple, ou même camp Samori, n'est-ce pas, les gens, les plus gradés n'étaient pas d'accord. Ils se sont opposés. Diarra a échoué. C'est vrai, il a échoué. Voilà la différence. On ne dira pas que ce sont les bérets rouges de Lansana Conté. Non, ils ne pouvaient rien face si tout un camp militaire, par exemple, quand Alpha Yaya Diallo s'était en fait levé opposé, Lansana Conté était tombé. N'est-ce pas? Bon voilà, donc Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir parce que tout était déjà décomposé. C'était facile. Et grâce à qui? Grâce au contre-pouvoir. Cellou Dalein Diallo, l'UFDG, s'il vous plaît. C'est dommage, il y a eu beaucoup de gens tués. Mais nous sommes en politique, n'est-ce pas? Nous sommes en politique, nous sommes face aux barbares, aux dictateurs. Grâce à l'UFDG. Beaucoup ne diront non, et parce que bon, il y a cette haine contre le parti, l'UFDG. Une haine inexplicable.
Parce que les gens voient la vérité, ils voient la réalité, mais voilà, on regarde qui? On regarde la personnalité ou l'ethnie de la personne, de Seldane Diallo et autres, n'est-ce pas? Et là, ils ne raisonnent plus. Sinon, s'il faut raisonner, on raisonne réellement, sans tenir compte, disons, de la coloration ethnique, n'est-ce pas? Si on raisonne, écoutez, Seldane Diallo, on le supporte. C'est un monsieur qui s'est battu depuis. On le supporte. Il devait gagner les élections en 2010, il a été truché, très clairement. 5 années après, il a été truché. Des partisans tués, avec des discours de moquerie. Vous vous rappelez la campagne à Seldane Diallo qui devait se rendre à Cancan? Alors, s'il vous plaît, incroyable. Il est guinéen, en Guinée, il a un parti politique, il doit se rendre dans une région donnée, on l'empêche. Il doit aller à Cancan? Non, il ne rentre pas à Cancan. S'il vous plaît, dans un pays normal, les gens qui réfléchissent bien, qui raisonnent réellement, sans tenir compte, disons, des ethnies et autres, cet homme-là, on le soutient. Il faut le soutenir. Pas par amour, vous comprenez, mais je dis bien la raison, pour soutenir la raison, la vérité. Il a été triché plusieurs fois. N'est-ce pas? Alors, je parlais donc de ce côté à leur rôle contre-pouvoir. Seldane Diallo a perdu effectivement alors les élections, n'est-ce pas? Et on sait comment cela s'est passé. Alors, mais de l'autre côté, le contre-pouvoir, il a joué un rôle super important dans la chute de Alpha Condé. Sans la pression menée par Seldane Diallo sur le pouvoir de Alpha Condé, je vous assure que Mamadou Doumbouya n'aurait pas pris le pouvoir. Parce que, je dis bien, la pression était telle que tout le monde finalement était dessus. Même les militaires étaient dessus. C'est pourquoi, quand il y a eu, les forces sociales sont allées vers le palais, mais qui a bougé? Quelqu'un a bougé. Mais non, ils disent, mais c'est pas possible. Alpha Condé, il est parti loin. N'est-ce pas? Mais c'est clair. Alors, mais s'il n'y avait pas la pression, n'est-ce pas, de ce parti, je citerai aussi l'UFR, mais je vous assure que Mamadou Doumbouya, non, il n'aurait pas pris ce coup-là, il n'aurait pas eu le courage de le faire. Parce que les autres camps auraient en fait réagi tout de suite et avorté le coup, très clairement. Très bien, je comprends bien. Alors, le contre-pouvoir, donc dans un pays où en fait on est à un stade disons, initial du processus démocratique, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile parce qu'on a un pouvoir, alors, qui ne respecte rien, n'est-ce pas? En fait, potentiellement dictatorial. Alors, c'est tout un problème. C'est pourquoi l'UFDG a perdu beaucoup de membres. Beaucoup de gens ont été tués. Vous comprenez? Et c'est là le problème. Et c'est pourquoi aussi, toujours là, je m'adresse aux membres de l'UFDG. Tout de suite, je vais arriver à ce point, mais essayez de comprendre mon raisonnement. Alors, je disais aussi très clairement que, bon, si nous prenons, par exemple, les partis politiques, disons, la façon comme Alpha Condé, disons, organisait son pouvoir, la pression menée par-ci, par-là, alors on peut se dire par là que, écoutez, ça c'est d'ailleurs ma position, est-ce avec le niveau de notre processus démocratique, tout à fait, donc au départ, c'est l'initial en fait. Alors, je me dis que le vrai combat, maintenant, le vrai combat, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais pourtant c'est ça, c'est la vérité. Le vrai combat ici n'est pas d'ailleurs arrivé au pouvoir. N'est-ce pas? Pour un parti politique, je dis bien, dans la phase actuelle de notre processus démocratique, donc, arriver au pouvoir, non. Le but de tout un parti politique arrive au pouvoir. Mais je me dis, dans la phase actuelle, ce n'est pas pour arriver au pouvoir. Parce que, s'il vous plaît, vous allez, l'UFDG par exemple, qui a un électorat très fort, l'UFDG pourra beau s'organiser, avoir un électorat très puissant, n'est-ce pas, capable de gagner plus de 50-60% de l'électorat en Guinée pendant les élections, elle ne va jamais gagner les élections. Parce qu'il y a déjà le régime qui est en place, bon voilà, tout est sur mesure. On a l'arbitre et parti en même temps. Donc, il gagne toujours. Donc, l'UFDG pourrait mieux s'organiser, avoir le meilleur électorat du monde, vous comprenez, en Guinée, mais ne jamais gagner les élections. Et c'est pourquoi moi je me dis, écoutez, le but d'ailleurs, d'abord se battre pour avoir des institutions responsables, se battre pour avoir, disons, pour avoir en Guinée les juges responsables. N'est-ce pas? Les trois pouvoirs se respectant.
Ça, c'est très important. Sinon, ça ne sert à rien d'arriver au pouvoir. Absolument rien. Mais c'est clair. Et vous imaginez l'UFDG qui avait gagné les élections en 2010, il faut se le dire. Et rien n'empêcherait notre coup d'État contre Sedan Diallo. Il y aurait eu un autre coup d'État. N'est-ce pas? Parce que rien n'est là comme garde-fou démocratique. Absolument rien. Surtout la position qui était là, position purement ethnocentriste. Moi, je me dis quelque part, heureusement, Cellou n'a pas gagné ces élections. Il y aurait eu un coup d'État contre lui. Mais ça, c'est clair. Pour la simple raison que rien n'était là comme garde-fou démocratique. Absolument rien. N'est-ce pas? Et ce qui fait d'ailleurs ma position, maintenant, moi, je refuse de rentrer dans un parti politique. Parce que je me dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous n'allez jamais gagner, vous n'allez jamais arriver au pouvoir. Ou bien vous arrivez au pouvoir, quelque temps après, il y a un coup d'État militaire. Et pourquoi? Parce qu'on n'a rien comme base politique structurée, solide et consolidée. Il n'y a rien. Donc à tout moment, il y a un autre coup d'État militaire. Comme maintenant avec Mamadi Doumbouya, c'est inévitable un autre coup d'État militaire. Avec Mamadi Doumbouya, vous allez le voir. N'est-ce pas? Alors, pour moi, je dis, je ne rentre pas dans un parti politique. Comme membre dans un parti politique, je préfère me battre d'abord pour une véritable démocratie en Guinée. N'est-ce pas? Une fois qu'on a des véritables structures sur place, n'est-ce pas? Des institutions responsables, un pouvoir ou la loi au-dessus de tout le monde, je m'engagerai dans un parti politique en ce moment. Mais maintenant, non. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, j'espère que vous m'avez compris, chers membres, militants, partisans, sympathisants de l'UFDG. Alors, attention, tout de suite, je parlais de ce rôle contre-pouvoir. Alors, pour vous dire que l'UFDG n'a pas perdu. N'est-ce pas? L'UFDG n'a pas perdu son combat démocratique. L'UFDG a perdu les élections 2010, 5 années après, peut-être 5 années autres après. D'accord, d'accord. Mais écoutez, le processus est très long. Vous savez, ça a commencé depuis 1984 et ça doit continuer. N'est-ce pas? On ne dira pas coûte et coûte et coûte que telle personnalité qui doit être au pouvoir. Battons-nous pour d'abord se battre pour le processus démocratique, pour avoir des institutions solides et consolidées. C'est ce qu'on demande à Mamadi Doumbouya. Malheureusement, il ne l'a pas fait. N'est-ce pas? Alors, chers membres, s'il vous plaît, on ne se décourage pas. L'UFDG a perdu les élections. L'UFDG a perdu beaucoup de ses membres tués par les barbares. Ça, c'est déplorable. Mais nous sommes en politique. Nous nous battons maintenant, mais aussi pour les futures générations, chers compatriotes guinéens. Et là, il faut se battre. Je dis bien, rien ne sert à gagner maintenant les élections, arriver au pouvoir, parce qu'il y aura un autre coup d'État militaire. Tant qu'on n'a pas la situation claire, une base politique solide, transparente, légale, rien ne sert actuellement à gagner les élections en Guinée. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. N'est-ce pas? Très bien. Alors, si vous m'avez compris, chers membres de l'UFDG, je veux dire par là qu'on ne se décourage pas. Tous, c'est ce que je demande, c'est une demande, s'il vous plaît, tous dans l'UFDG. Je pourrais le faire aussi pour l'UFR ou pour un autre parti politique. Mais vu que parce que ça c'est très important, c'est la démocratie, on a un parti, l'UFDG a un électorat très fort, donc je vais parler de cela, c'est vrai, et il y a l'historique de l'UFDG également, dans les élections précédentes. Alors, il faut encourager ce parti, parce que sans un parti, grand parti en Guinée, écoutez, c'est fini. Mamadi Doumbouya, voilà, c'est gagné. N'est-ce pas? Vous avez vu Mamadi Doumbouya comme il a fait. Il n'a pas accepté, en fait, le rôle que l'UFDG a fait face à Alpha Condé. Mettre la pression, jouer le contre-pouvoir. Alors, ils ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu, dès que Mamadi Doumbouya est arrivé, ils ont commencé tout de suite à démanteler l'opposition. N'est-ce pas? À poursuivre illégalement Sedan Diallo, Sidia Touré et tant d'autres. Maintenant, on a Ali Ouba en prison. C'est cela pour empêcher l'opposition de jouer ce rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire mettre la pression. Parce qu'en mettant la pression, alors soit le pouvoir accepte donc de revenir autour des tables, sur le terrain, donc de cesser de rêver, ou bien, bon voilà, continuer, voilà, se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas? Il faut la pression. Il faut la pression, chers membres, partisans, sympathisants, militants de l'UFDG. Tous autour de Sedan Diallo. Cet homme a beaucoup fait, s'il vous plaît. Ne regardez pas, disons, les colorations ethniques. Cet homme, essayons de raisonner, s'il vous plaît. Essayons de raisonner. Nous voulons une Guinée libre, une Guinée avec la bonne gouvernance. N'est-ce pas? Et raisonnons, raisonnons. Sedan Diallo a été empêché d'aller faire sa campagne à Kanka.
On empêche un leader politique d'aller faire la campagne à Kankan. Et parce que, quoi? Parce qu'on dit, bon, écoutez, bien sûr, parce qu'il y a cette peur qu'il est capable de gagner les élections, mais aussi parce qu'il est tout simplement d'une autre ethnie, différente de celle, bon voilà, disons, qui, voilà, existe en Haute-Guinée. Vous comprenez, chers membres de l'UFDG. Alors, tous autour de Seldal Diallo, on ne se décourage pas, s'il vous plaît, on ne se décourage pas. Alors, il faut continuer avec la conclusion dans la tête, c'est-à-dire se battre d'abord pour le processus démocratique transparent. Sans cela, je le dis, je le répète, tout parti qui vient au pouvoir, sans que ce côté ne soit réglé, il y aura toujours un coup d'état militaire. Je dis heureusement, je le dis, je le répète, heureusement, Seldal Diallo n'a pas gagné les élections en 2010, n'est-ce pas? Alors, il se serait fait terrasser à travers un coup d'état militaire, parce que rien n'était là, clair. N'est-ce pas? Alors c'est mieux que Seldal Diallo, s'il doit arriver au pouvoir, qu'il arrive au pouvoir dans une ambiance politique transparente, s'il vous plaît. Et là, nous le souhaitons à tous, à Seldal Diallo, à Sidya Touré et d'autres aussi, ou même à Lansana Kouyaté. N'est-ce pas? Alors, je le dis aussi parce qu'on remarque dans l'UFDG, c'est vrai que tout le pouvoir de Mamadi Doumbouya maintenant, vous le savez. Alors, c'est ce qu'il disait antérieurement que l'UFDG, sans mettre la pression, parce que face à Alpha Condé, on mettait la pression, on descendait dans la rue, par-ci, par-là, vous comprenez. Maintenant, je disais que Alpha Condé, bon voilà, il est perdu. Il est perdu. Tout est concentré sur Seldal Diallo et Sidya Touré. Maintenant, Mamadi Doumbouya, sans que l'UFDG ne parle, sans que Seldal Diallo ne parle, parce qu'il n'est même pas dans le pays, mais écoutez, Mamadi Doumbouya a des problèmes. Pensez-vous que si c'était Malinké qui avait le leadership de Seldal Diallo, un électorat fort comme celui de Seldal Diallo, qui Mamadi Doumbouya aurait retardé la transition, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas retardé la transition. Il aurait organisé les élections depuis longtemps. Je dis bien, si c'était Malinké, un Malinké qui avait l'électorat de Seldal Diallo, qui avait le charisme de Seldal Diallo, Mamadi Doumbouya n'aurait pas retardé. Évidemment, c'est logique. Il aurait tout de suite organisé parce qu'il dira, ah, c'est l'un des nôtres. L'un des nôtres. Je vous assure, ça c'est la vérité. Dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Ça c'est la vérité. On a vu Alpha Condé en 2010, n'est-ce pas? Alors, Sekouba Konaté qui a organisé la transition, on a vu comment les combinaisons politiciennes se sont passées pour imposer Alpha Condé. N'est-ce pas? Voilà, malheureusement, c'est dans le dialogue parce qu'il est Peul, ça c'est clair, et parce qu'il y a ce discours qu'un Peul ne doit pas arriver au pouvoir. Alors, je le dis, il faut le dire, hein, nous sommes dans la pagaille maintenant, il faut tout dire. On se bat ici pour que les soldats rationnels qui m'écoutent, que quand eux ils vont arriver au pouvoir, c'est des choses comme ça qu'il faut interdire. Ce qu'ils sont en train de dire, dans la Guinée rationnelle, on ne le dira pas. Je ne serais pas capable de le dire parce que je serais poursuivi par la justice. Mais nous sommes dans la pagaille. Alors, le combat, c'est là que dans la Guinée rationnelle, on ne pardonne plus les discours pareils. N'est-ce pas? Parce que là, les lois sont fortes. Les lois sont appliquées. C'est le but, chers compatriotes guinéens. Alors, j'ai dit, bon voilà, Seldal Diallo, sans parler, l'UFDG, sans beaucoup parler, il y a la pression sur Mamadi Doumbouya. Parce qu'il sait, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, je crois, il y a une grande partie de l'effort politique de Mamadi Doumbouya centré sur, disons, le Fouta. Vous avez compris ça? Alors, il y a beaucoup de Mamaya dans les régions, mais plus au Fouta, n'est-ce qu'en Haute-Guinée et en Guinée forestière ou en Basse-Côte. Parce que là, on vise l'électorat de Seldal Diallo, la base politique électorale de Seldal Diallo. Vous comprenez? Donc, Seldal Diallo, sans parler, Mamadi Doumbouya n'est pas tranquille. Il a nommé Baouri. C'est pourquoi? C'est pour vaincre, disons, l'électorat de Seldal Diallo. Il a nommé Ousmane Gawal Diallo. Pourquoi? Pour vaincre Seldal Diallo, son électorat. N'est-ce pas? On a eu pas mal de situations désagréables contre Seldal Diallo. Tout ça pour essayer de dévaloriser l'individu. Ça ne marchera pas. Il y a l'électorat, n'est-ce pas? Qui est quand même, voilà, constant. Et ce que je vais dire, donc il y a certains éléments qui sont partis parce que le Mamadi Doumbouya achète actuellement. Alors, tire actuellement certains membres de l'UFDG moyennant de l'argent ou moyennant des postes, vous comprenez? Alors, il y a toute la pression, s'il vous plaît. Je dis, il y a un contre-pouvoir que Seldal Diallo, l'UFDG, presse actuellement sur Mamadi Doumbouya, en fait, de façon inimaginable. En fait, imaginaire, je vais dire. Il y a un contre-pouvoir imaginaire, c'est-à-dire sans se manifester, sans faire aucun discours, mais Mamadi Doumbouya, il y a la pression sur lui. N'est-ce pas? Il veut danser seul sur la piste
Alors, comment pourra-t-il le faire après les élections? Parce qu'il veut s'imposer. Les élections qu'il veut organiser ne sont pas des élections, on l'impose. Mais comment l'imposer? Alors, s'il faut l'imposer, tromper l'apparence, il faut aussi donner l'apparence de la popularité. Ils se battent pour ça actuellement avec des affiches par-ci, par-là, pour qu'on dise, apparemment, il est populaire. N'est-ce pas? Et ça, il faut tout faire, aller dans le siège, dans le fief de l'UFDG. N'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, il y a certains membres qui ont été achetés, disons, par le pouvoir. Il y a Ousmane Gawal Diallo. Alors, il y a Selou Baldé, maintenant, qui s'en va. Il y a un certain Malal aussi qui s'en va. Alors, il y a un certain Alpha Boubacar qui était donc proche de Seydou Diallo, tous ces gens que je cite, n'est-ce pas? Et Baouri, il ne fait pas partie de l'UFDG, mais bon, voilà. Donc, on sait, Baouri, le principe qu'il avait, le principe qu'il défendait, le principe démocratique. Mais Baouri, il est recruté Premier ministre, c'est pour démanteler l'UFDG. Ousmane Gawal Diallo, c'est pour décapiter Seydou Diallo. Tous ces gens se battent. Donc, ils sont arrivés à convaincre Selou Baldé, alors, effectivement, pour, voilà, le même but. Mais voilà, ce que je vais vous dire, chers compatriotes guinéens. J'appelle des traites. Quand j'appelle ces gens, ce sont des traites. Je vais expliquer pourquoi. Alors, Ousmane Gawal Diallo, par exemple, c'est un traite. N'est-ce pas? Baouri est un traite. Et un certain Alpha Boubacar, ce sont des traites. Alors, je ne connais pas encore la position de Selou Baldé. Il vient d'être recruté. J'attends, n'est-ce pas, pour pouvoir le définir, le qualifier. Pour le moment, je ne peux pas le qualifier de traite. Pourquoi? Alors, traite Ousmane Gawal Diallo, un traite. Alors, tout le monde est libre de quitter un parti politique. Vous êtes dans un parti politique, vous êtes libre de quitter. Allez dans un autre parti ou créer un autre parti politique. Le problème ici, c'est quoi? Vous quittez votre parti politique, vous dites, vous avez l'argument que oui, dans le parti, il y a carence, disons, de l'exercice des principes démocratiques. C'est-à-dire que la démocratie ne règne pas. Il n'y a pas une bonne organisation. Donc, l'argument pour quitter le parti, n'est-ce pas? Vous quittez, vous allez dans un autre parti. N'est-ce pas? Ils vont, par exemple, rejoindre Mamadi Doumbouya. D'accord, ils vont dans un autre parti. Alors, le problème ici, et c'est là que commence la traîtrise. Quand vous quittez un parti politique, vous dites parce qu'il y a un problème, alors il y a des éléments qui se passent, donc, voilà, qui sont contraires à mes principes, donc je dégage. Ok, il n'y a pas de problème, comme je le dis. Mais vous allez dans un autre parti, et là, vous tournez contre votre ancien parti pour le détruire. N'est-ce pas? Vous connaissez toutes les données, vous étiez là pendant plus de 10 ans dans ce parti, donc vous savez comment ça fonctionne dans le parti, vous avez toutes les données politiques du parti, la programmation politique, vous savez tout. Et vous allez dans un autre parti politique, alors vous utilisez ces données ou vous donnez ces données aux ennemis d'hier pour détruire votre ancien parti. Ça, c'est la traîtrise, ce sont des traites. Ousmane Gawal Diallo est un traite. Un traite. Baouri, c'est la même chose, c'est un traite. C'est clair. Un traite. Alors, quelqu'un qui quitte un parti politique, n'est-ce pas? Je quitte un parti parce que je ne m'entends pas, disons, avec le président du parti ou parce que je ne suis pas d'accord avec la structure, la programmation politique du parti. Je quitte, je vais créer un autre parti politique. N'est-ce pas? Je vais là, écoutez, parce que moi, je suis démocrate, j'ai quitté là parce qu'il n'y a pas suffisamment, disons, de démocratie, je vais me créer un autre parti politique. Et là, quand je vais là, écoutez, je me bats pour mon principe. N'est-ce pas? On dise, ah, c'est un démocrate, c'est tout. L'ancien parti, écoutez, pourquoi détruire? Non, moi j'ai quitté. Je vous donne un exemple, Ali Ouba. Ali Ouba était dans le parti de Faya Milimono, je ne me rappelle pas le nom de ce parti, vous pouvez me le donner, le parti de Faya Milimono. N'est-ce pas? Ils étaient ensemble, Ali Ouba. À un moment donné, Ali Ouba donc, a décidé de quitter le parti, de quitter le parti de Faya Milimono, créer son propre parti. Mais s'il vous plaît, quand Ali Ouba a crié, avez-vous entendu un discours de Ali Ouba dénigrant Faya Milimono? Si vous avez ces discours, vous me le dites, des preuves. Ali Ouba, quand il a quitté, il s'est séparé de Faya Milimono, Bloc libéral. Voilà, merci beaucoup. C'est le parti de Faya Milimono, Bloc libéral. N'est-ce pas? Quand il a quitté, il a créé son propre parti. Avez-vous entendu Ali Ouba dénigrer Faya Milimono, son parti? Il ne l'a pas fait. Avez-vous entendu Faya Milimono dénigrer Ali Ouba? Il ne l'a pas fait. C'est ça. On ne peut pas les appeler des traites. Mais dans l'UFDG, les gens qui sont sortis là sont tous des traites, des malhonnêtes.
des malhonnêtes, s'il vous plaît. Et Ousmane Gawal Diallo dit, écoutez, Nabila, j'ai quitté parce que, il faut dire à Sedan Diallo, parce que, voilà, rien n'est là comme organisation démocratique. N'est-ce pas? Si les choses ne sont pas en ordre, bon voilà, moi je ne suis plus actif dans le parti. D'accord, Ousmane Gawal Diallo, vous quittez. Mais là où vous allez, y a-t-il de la démocratie là? Et vous allez là, pourquoi vous vous attaquez à ce parti que vous accusez de ne pas, en fait, appliquer des principes démocratiques? Vous voyez la contradiction? Donc, Ousmane Gawal Diallo, c'est un traître, c'est un haineux, il a la haine à 100%. N'est-ce pas? Et ce sont des traîtres qui vont regretter. Ils vont regretter parce qu'ils pensent que Mamadi Doumbouya les aime. Mamadi Doumbouya vous recrute pour un travail bien donné. C'est le Baldé. Moi, je vous respecte beaucoup. Je ne peux pas vous appeler maintenant traître parce que je ne sais pas ce que vous allez faire après. Vous attaquez à Sedan Diallo, à votre ancien parti. Je ne sais pas encore. Je vous attends. Mais c'est un conseil que je vous donne. Là où vous allez, il n'y a pas la démocratie. Là où vous allez, on prépare le sécouturisme. N'est-ce pas? Après, vous serez tous décapités. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, ils savent déjà que vous êtes des traîtres. Ils savent déjà que tout ce qui est l'UFDG, après tant de batailles, n'est-ce pas? Tant de batailles difficiles, s'il vous plaît, avec Alpha Condé, des tueries, des humiliations sur Sedan Diallo et tant d'autres, vous trahissez Sedan Diallo, vous allez rejoindre Mamadi Doumbouya. Mais ils savent que vous êtes des traîtres. Ils savent que vous n'êtes pas des humains. Ils le savent. Ils ne vous le diront pas parce que maintenant, ils ont besoin de vous. Chers membres, partisans, sympathisants de l'UFDG, j'espère que vous m'avez compris. On ne se décourage pas, tous ensemble, tous derrière Sedan Diallo, pour effectivement la réussite de notre processus démocratique, pour l'installation de véritables structures politiques solides en Guinée. Ça viendra. C'est comme Guinée. Et en ce moment, quand on se trouvera dans une Guinée rationnelle, une Guinée rationnelle dans laquelle alors tout est transparent, tout est responsabilisé, alors ceux qui organisent des élections sont totalement neutres, vous comprenez, les juges sont neutres. En ce moment, il faudra souhaiter effectivement, disons, la présence de Sedan Diallo pour participer à ces élections, ces fiches d'élections libres et transparentes. Voilà, c'était Nabil Laï Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute, bonne soirée.